Le stress ou un choc émotionnel sont des situations qui peuvent aboutir chez certaines femmes à une perturbation de menstruation pendant plusieurs mois. Ces observations suggèrent l'intervention du système nerveux dans le fonctionnement des organes reproducteurs. Comment le cerveau intervient-il dans le fonctionnement des gonades, c'est-à-dire des organes contenant les cellules reproductrices ? Comme souvent en biologie, on retire certaines choses pour découvrir leur rôle. Ici, on réalise une ablation de l'hypophyse, puis de l'hypothalamus, deux éléments du cerveau, pour essayer de comprendre le rôle qu'ils peuvent tenir. Voyons d'un peu plus près ces deux structures cérébrales que sont l'hypothalamus et l'hypophyse. Cet ensemble est appelé complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce tableau nous montre que l'hypophyse joue un rôle dans le maintien des ovaires et permet également la production d'hormones ovariennes, le stradiol et la progestérone. L'hypothalamus, quant à lui, permet la production d'hormones appelées FSH et LH, ainsi que les hormones ovariennes. Des cas cliniques confirment ces données. Les personnes atteintes d'hypogonadisme congénital souffrent d'un retard pubertaire caractérisé par une absence ou un développement incomplet des caractères sexuels secondaires. Chez les garçons, on constate un développement anormal du volume des testicules et de la taille du pénis. Chez les filles, il n'y a ni développement mammaire ni présence de menstruation, c'est-à-dire des règles. Les personnes concernées sécrètent généralement une très faible quantité d'hormones sexuelles qui s'explique soit par un déficit de sécrétion de LH, hormone lutéinisante, et de FSH, hormone folliculostimulante, par l'hypophyse antérieure, soit par l'absence de sécrétion de GnRH, hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires par l'hypothalamus. Résumons. Nous avons des hormones produites par l'hypophyse antérieure appelées gonadotrophines. Il s'agit de la FSH et de la LH. Au-dessus, l'hypothalamus produit une hormone, la GnRH, hormone de libération des gonadotrophines. Les neurones à GnRH situés dans l'hypothalamus libèrent une hormone, la GnRH, dans les vaisseaux sanguins à proximité. La GnRH arrive ensuite dans l'hypophyse antérieure où elle stimule les cellules hypophysaires à produire et à libérer de la FSH et de la LH dans le sang. L'hypothalamus, région située dans la partie inférieure du cerveau, elle contient des neurones libérant la GnRH. L'hypophyse, petite glande située à la base du cerveau qui produit la LH et la FSH. Une hormone, molécule produite par un organe ou des cellules spécialisées transportées par le sang et modifiant à distance le fonctionnement de plusieurs cellules. Une neurohormone, hormone produite par des neurones. Le fonctionnement des testicules et des ovaires est sous le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire. Pourtant, les testicules libèrent en continu des spermatozoïdes et de la testostérone alors que l'activité des ovaires est cyclique. Comment expliquer alors les différences de fonctionnement des gonades chez l'homme et chez la femme ? La castration provoque une augmentation de la concentration en LH et FSH, alors que, inversement, l'injection de testostérone inhibe la sécrétion de LH et de FSH. On constate également que la testostérone est capable de se fixer sur les cellules hypophysaires. Les testicules, grâce à la testostérone qu'ils sécrètent, exercent donc un rétrocontrôle négatif sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire. L'ablation des ovaires entraîne une augmentation de la concentration en LH et en FSH. L'injection d'une faible quantité d'œstrogène diminue la sécrétion de LH, alors que l'injection d'une quantité plus élevée stimule la sécrétion de LH. Comme les testicules, les ovaires exercent un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire par l'intermédiaire de la progestérone et des œstrogènes. Rétrocontrôle, mécanisme de régulation aboutissant à une action d'un organe ou d'une hormone sur les organes qui le contrôlent.
D'une manière générale, les gonades exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Pour l'homme, quand il y a trop de testostérone, celle-ci va inhiber le complexe hypothalamo-hypophysaire et on aura donc moins de testostérone produite à l'arrivée, ce qui diminuera donc le rétrocontrôle inhibiteur. Le même bilan revisité par mon grand talent artistique. Dans le détail, pour l'appareil reproducteur féminin, on voit que quand il y a peu d'œstrogène ou de la progestérone, le contrôle est négatif. Par contre, quand il y a une grande quantité d'œstrogène ou pas de progestérone, le rétrocontrôle va cette fois-ci être positif.